Bonjour à toutes et tous, nous continuons ici avec l'enseignement légué à l'humanité, un ouvrage du Rav Yoel Schwartz. Nous verrons ici le résumé du chapitre 6, particularité des commandements. Lorsque les enfants d'Israël se tinrent devant le mont Sinaï, ils dirent: Nous ferons et nous comprendrons. C'est-à-dire, nous nous engageons à exercer les commandements et ensuite seulement nous les considérerons et en comprendrons le sens. L'éducation repose d'ailleurs davantage sur la réalisation pratique que dans sa seule explication. L'intention demeure cependant primordiale. L'interdiction de l'idolâtrie. Cet interdit comprend la défense de croire en des idoles ou en d'autres forces en dehors de celle de Dieu et la négation de son existence. La défense de fabriquer, de servir, de se prosterner, d'honorer ou d'apporter des sacrifices à des idoles, ainsi que de participer à un quelconque culte que des croyants rendent à une idole. Interdiction supplémentaire. La pratique de la magie et de la sorcellerie, la pratique de ce qui est d'ordre divinatoire, la pratique de l'hypnose, la pratique du spiritisme et l'invocation des morts, la superstition. L'interdit de l'inceste. Parallèlement au commandement de se marier et de procréer, il est interdit de pécher dans des unions prohibées telles l'homosexualité, la zoophilie, l'adultère et les relations hors mariage, ascendants, descendants, fratrie ainsi que tout ce qui touche à la sphère familiale élargie, détournement de personnes mineures. Il convient d'être prudent dans les rapports affectueux tels les étreintes et les embrassades. Dans le cadre d'un couple, les relations sexuelles doivent se dérouler de façon naturelle et non de façon contraire à la nature. Certains disent qu'il est interdit aux descendants de Noach d'abîmer leurs semences. Il est inconvenant de se découvrir de façon impudique. Il est interdit d'accoupler des animaux d'espèces différentes. La castration est interdite pour les êtres humains comme pour les animaux. L'interdiction de tuer un être humain. Il est interdit de tuer tout être humain. Cela comprend aussi un embryon, une personne mourante, même sous sa demande. Lorsque la grossesse d'une femme la met en péril, elle et son fœtus, on sauvera la mère aux dépens du fœtus. La transplantation d'organes est interdite si la vie du donateur s'en trouve raccourcie. Il est interdit de se suicider ou de mettre sa vie en danger. Bien au contraire, il faut se préoccuper de notre santé et de notre existence. Il est interdit de tuer un criminel ou un délinquant en dehors d'une instruction judiciaire. Dans le cadre d'une agression, il faut se défendre et, dans la mesure du possible, ne pas blesser mortellement. Dans le cadre d'une guerre, le meurtre de l'ennemi est permis lorsque la guerre est défensive ou lorsqu'il s'agit de sauver des personnes attaquées. Un être humain, contraint d'en tuer un autre sous peine d'être lui-même tué, devra se laisser tuer. Il est défendu de frapper un individu. Interdiction de consommer le membre d'un animal encore en vie. Il est interdit de consommer de la viande coupée à un animal encore en vie. Cela concerne aussi le sang. Manger un animal mort de façon naturelle est permis par les uns et défendu par d'autres. Tuer l'animal de façon à interrompre la circulation sanguine entre le cerveau et le cœur évite de faire souffrir l'animal. De la viande provenant d'un animal vivant et cuite avec un autre aliment auquel il communique son goût rend cet aliment interdit. Interdiction de blasphémer. Il est interdit d'injurier Dieu ou de dire des choses dédaigneuses à son égard. Il convient d'être respectueux à l'égard de l'enseignement divin et aux livres qui le contiennent. Il est interdit de fonder une religion nouvelle ou d'émettre de fausses prophéties. Il est ordonné d'étudier les 7 commandements, leurs particularités et les devoirs moraux. Certaines parties d'étude de la Torah sont exclusivement réservées aux enfants d'Israël. L'interdiction du vol. Il est interdit de voler quoi que ce soit à son prochain, peu en importe la valeur ou la nature. Ce commandement comprend également l'interdiction de différer le paiement d'un salarié de manger ce dont il s'occupe sans autorisation, soustraire des droits de douane ou des taxes à l'État, de nuire aux biens et au corps d'autrui, d'exploiter frauduleusement une affaire commerciale, de ne pas payer les dommages causés aux biens d'autrui, de convoiter les biens d'autrui et de songer à les dérober,
d'étudier les parties de l'enseignement destinées à Israël uniquement. L'obligation de rendre justice. Il faut nommer des juges qui jugent la communauté dans toutes les affaires de droit et lui imposent l'observance des 7 commandements. Il est interdit à un juge de se laisser soudoyer ou de favoriser l'une ou l'autre des parties. Il est interdit de faire justice soi-même, il faut s'adresser à un tribunal. Est ajoutée la défense d'observer le Shabbat. L'interdiction d'observer le repos shabbatique est le Shabbat des descendants de Noach. Selon le Rambam, cet interdit provient de la tentation de créer une nouvelle religion à travers l'observance du repos shabbatique. D'après lui, il est permis à un descendant de Noach de respecter le Shabbat s'il a conscience que ce commandement n'est imposé qu'aux enfants d'Israël et qu'il ne l'observe pas comme un devoir imposé. Philon rappelle que de nombreux peuples ont été intéressés par l'observance du Shabbat. Rashi pense que les descendants de Noach s'écartent de leur vocation de développer le monde s'ils observent le Shabbat. Il est toutefois permis à quiconque souhaite s'arranger un jour de repos de le faire. Il est permis à quiconque désire percevoir quelque chose du Shabbat d'en faire un jour d'étude ou de repos à condition qu'il accomplisse une tâche pour être en conformité avec son interdiction d'observer le Shabbat. D'autres disent que tout travail lui est interdit pendant le Shabbat et lui autorisent uniquement les travaux relatifs à la préparation de la nourriture et à l'allumage de la lumière. Parce que le Shabbat constitue un élément essentiel de la foi en la croyance que Dieu créa le monde et se reposa le 7e jour, et parce que tout descendant de Noach est astreint à croire en Dieu, il devra également, selon ce qui lui est permis, observer le Shabbat. Le rabbin Raphaël Shimshon Hirsch explique que le repos shabbatique est témoin de l'œuvre du Créateur. Le Créateur qui conçut le monde imposa une limite à son développement, et il acheva les cieux et la terre signifie qu'il délimita le monde. La prière. Il convient à tout être humain de prier Dieu en tout temps et circonstances, et particulièrement lorsqu'il se retrouve en détresse. Qu'il ne prie que Dieu seul, non pas un ange ou quelque autre être au monde. Il est bon de dire le schéma Israël matin et soir pour fortifier en notre cœur la foi en l'unité divine. Il convient également d'exprimer sa reconnaissance avec des psaumes de louange, des Teilim. Miséricorde et charité. Il convient à tout être humain d'aider autrui, par des paroles agréables, l'encouragement et un accueil agréable, la visite de gens délaissés ou malades, l'assistance par le prêt d'objets ou d'argent. Certains sont d'avis qu'il faut prélever jusqu'à 10% du revenu net pour les besoins de l'aumône. L'interdiction du parjure. Il est défendu de jurer en vain et chacun doit réaliser ce qu'il a juré de faire. Toute personne doit s'efforcer de ne dire que la vérité. Elle rapproche du Créateur. La notion de vérité est très importante, mais il convient d'être souple si le but est de préserver quelqu'un d'une perte, d'un dommage ou de la honte. Nous arrivons ici au bout du résumé du chapitre 6. Nous verrons la prochaine fois le résumé du chapitre 7, qui est d'ailleurs le dernier chapitre de ce livre. En attendant, vous pouvez vous rendre sur les liens qui s'affichent à l'écran pour découvrir de nouveaux enseignements. À bientôt!